On passe à la prochaine communication. Allez-y. Donc, la prochaine communication portera sur le diabète de type 1 et auto-immunité, qui va être présentée par le docteur Nedalous. Cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter le travail effectué au sein de notre service portant sur le diabète de type 1 et l'auto-immunité à propos de 54 patients. Pour le plan, on a choisi de commencer par une introduction, après patients et méthodes, résultats, discussion avant de conclure. Le diabète de type 1 est une pathologie auto-immune caractérisée par une destruction sélective des cellules bêta-pancréatiques. Elle est due à une infiltration lymphocytaire associée à d'autres facteurs déclenchants. Donc, il y a un risque accru d'association à d'autres pathologies auto-immunes. L'objectif de notre travail est de déterminer la prévalence des autres maladies auto-immunes chez le diabétique de type 1, notamment la thyroïdite auto-immune, la maladie cœliaque, la maladie d'Addison et l'anémie de Biermer. Concernant patients et méthodes, il s'agit d'une étude prospective qui s'est déroulée entre mai 2016 et décembre 2017, portant sur 54 patients. Pour les critères d'inclusion, diabète de type 1 avec une auto-immunité positive, et ont été exclus les patients ayant un profil de diabète de type 1 mais avec un bilan d'auto-immunité négatif. Pour les moyens, sur le plan clinique, on a recherché les antécédents familiaux de pathologies auto-immunes ainsi que des signes cliniques comme le vitiligo et l'alopécie. Sur le plan biologique, on a effectué un bilan auto-humain lié au diabète de type 1, à la thyroïdite auto-immune, à la maladie cœliaque, à la maladie d'Addison et à l'anémie de Biermer. Pour les résultats de notre étude, concernant les données épidémiologiques, le sexe ratio homme-femme était de 2,8 avec une prédominance masculine. L'âge de nos patients variait entre 8 ans et 55 ans avec un âge moyen de 30 ans. Concernant l'âge de découverte de diabète, plus que 50% des patients avaient un âge compris entre 10 ans et 30 ans lors de la découverte de leur diabète. Pour l'ancienneté de diabète, un quart des patients ont un diabète de découverte récente et 38,48% ont un diabète inférieur à 10 ans. Concernant le schéma d'insulinothérapie, la plupart de nos patients étaient sous schéma basal-bolus. Pour les données cliniques, la répartition des patients sur les antécédents de maladies auto-immunes était comme suit. 7,7% présentaient des antécédents personnels, essentiellement de vitiligo, et 11,1% présentaient des antécédents familiaux, avec 7,40% pour le diabète de type 1 et 3,70% pour la thyroïdite auto-immune. Concernant le bilan d'auto-immunité du diabète de type 1, les anticorps les plus positifs étaient les anticorps anti-GAT à 74%, suivis des anticorps anti-IA2 à 40%, et leur présence concomitante intéressait un taux de 14,81%. Pour la prévalence des anticorps spécifiques de diabète de type 1 selon la durée d'évolution du diabète, on remarque que les taux des anticorps sont négatifs avec l'évolution de la maladie diabétique. Concernant le bilan d'auto-immunité à la recherche des autres facteurs auto-humains, les anticorps anti-TP ou les anticorps anti-TG étaient présents chez 26% de nos patients, suivi des anticorps anti-transglutaminase IgA chez 11% de nos patients. Donc, on remarque une association fréquente de diabète de type 1 à la thyroïdite auto-immune et à la maladie cœliaque. Passons à la discussion. Pour les données épidémiologiques par rapport aux différentes études, pour l'âge de découverte de diabète de type 1, il était généralement dans les 3 premières décennies de la vie. Pour le sexe ratio, on note une discordance entre les différentes études. Par rapport à la nôtre, le sexe ratio avait une prédominance masculine et il est dû au recrutement des patients essentiellement militaires. Concernant les données cliniques, on note une concordance entre les études et celles de la littérature avec une prédominance de vitiligo. Pour les données immunologiques, l'association de diabète de type 1 à la thyroïdite auto-immune est fréquente dans les différentes littératures ainsi que dans la nôtre, avec des taux variant entre 10 et 35%. Pour la maladie cœliaque, l'association de diabète de type 1 à la maladie cœliaque passe en deuxième lieu après la thyroïdite auto-immune. Pour la maladie d'Addison et l'anémie de Biermer, leur taux ne dépassait pas 2% dans les différentes études, y compris la nôtre. Donc, il y a le facteur génétique commun. La question qui se pose, y a-t-il une prédisposition génétique?
La réponse est que certains groupes d'HLA, comme le DR3-DQ2 et DR3-DR5, prédisposent aux affections auto-immunes. En conclusion, le dépistage des affections auto-immunes chez les diabétiques de type 1 a montré la présence surtout des thyroïdes auto-immunes et de la maladie cœliaque, ce qui concorde avec les recommandations de l'ADA 2018 qui préconise la recherche chez les diabétiques de type 1 de thyroïde auto-immune et de maladie cœliaque dès que le diagnostic est posé. Merci pour votre attention. Merci, docteur Desroux, pour votre très belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions parmi les présents? Merci pour votre brillante communication. Ma question est très simple. Nous avons vu qu'il y a eu d'autres maladies auto-immunes, mais le diagnostic a été fait par le dosage des anticorps, donc au niveau de l'immunité. Est-ce qu'il y a eu des expressions cliniques qui ont attiré l'attention, ou bien c'est carrément un dosage des anticorps pour dépister que voilà, il y a des anticorps anticipants pour l'apparition des signes cliniques? Bien sûr, il y avait une enquête clinique et biologique se basant sur la biochimie avec les effets, les différents examens biologiques qu'on a effectués. Bien sûr, on s'est posé sur la clinique et on a effectué un dosage des anticorps spécifiques. C'était pas systématique ces dosages, même en absence de signes cliniques? En fait, c'était systématique, surtout pour la thyroïdite et la maladie cœliaque. Pour les autres, c'est en fonction de données cliniques et biologiques. Et concernant le suivi? Donc bien sûr, en cas de positif des anticorps, il y avait un suivi régulier avec les patients débranchés dans les différentes... Par contre, on n'avait pas parlé, les anticorps étaient très fréquemment élevés dans 26% des cas, mais est-ce qu'il y avait une dystéroïdie associée à ces anticorps qui étaient élevés, qui étaient plus anti-fléchés? En fait, la plupart des patients présentaient une dystéroïdie. Quelques patients, il y avait seulement les anticorps qui étaient positifs. Oui, bien sûr, régulier, afin de détecter une dystéroïdie. Concernant les modalités de suivi chez les patients diabétiques de type 1 qui ne présentent pas, est-ce que là, la thyroïdie et la maladie cœliaque, c'est un suivi annuel? Bonne question. En fait, notre série portait seulement sur une durée qui était de 1 an à 1 an et demi. Donc, pour les autres patients qui ont présenté des anticorps qui étaient négatifs, en fait, la prospective n'est pas encore mise en place. Est-ce qu'on va les suivre de façon annuelle? Même les recommandations ne donnent pas des... Habituellement, c'est après 5 ans qu'on refait le dosage des anticorps pour un autre dépistage annuellement, mais sans qu'il y ait de recommandations. Dans ce sens. D'accord, et je pense qu'il y a au fond une question. Seulement les IGA pour la maladie cœliaque, ou aussi les IGA et les GTG. Type IgA. Donc c'est pour cela qu'on a essayé de suivre leur exemple pour avoir une comparaison plus adéquate. Avec le dosage pondéral de l'IgA. Bien sûr. Donc,